Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Et nous sommes dans cette troisième et dernière journée pour ma part de cette Armada 2023 qui, je le rappelle, se déroule du 8 au 18 juin. Et là tout de suite avec moi je suis avec Fabrizio, avec un Z, de Greenpeace, du stand Greenpeace. Alors bonjour Fabrizio. Bonjour. Alors qu'est-ce que Greenpeace fait à l'Armada Rouen 2023 ? Bon, Greenpeace, c'est une association internationale qui est totalement indépendante. Donc pour être indépendant, on a besoin d'être financé que par des particuliers. Exactement, les entreprises, c'est pas ici. Ni les associations et surtout pas les partis politiques parce qu'on est totalement apartisan. Donc on a un stand ici pour sensibiliser, pour expliquer comment on fonctionne, parce que souvent on ne nous connaît que pour nos actions, et surtout pour recruter. Recruter en deux façons différentes. La première, ça peut être quand on n'a pas le temps de donner les moyens à Greenpeace de changer les lois. Et de l'autre côté, si on a le temps d'aller dans un groupe local, il y en a un à Rouen qui marche très bien, ils sont super sympas, et donc s'engager avec son temps libre et sa personne. Exactement, et donc du coup pour devenir adhérent Greenpeace et pour faire un don, il me semble que c'est totalement libre, totalement adapté, et en plus on peut, je pense, mettre en pause lorsqu'on a des soucis pour financer de 6 mois, je crois, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Exactement, la pause. En effet, chez nous, l'idée ce n'est pas de mettre les gens en danger économiquement. Le but c'est de garder justement notre indépendance économique. C'est de garder aussi ses contre-pouvoirs parce que quand on est financé que par des particuliers, 3,5 millions d'adhérents sur la planète, ça fait 3,5 millions de potentiels consommateurs et de potentiels électeurs. Et c'est avec ça qu'on met la pression aux États. Donc si on a des problèmes économiques, effectivement, on peut suspendre jusqu'à 6 mois. Il faut bien se prendre 15 jours en avance parce qu'il y a un petit moment de traitement. Mais on a beaucoup d'étudiants qui finalement ils participent, même si c'est dur pour les étudiants finir les mois. On lui demande de travailler, ce n'est pas normal. Et on ne fait pas justement des lois qui lui permettent d'évoluer. Mais ils adhèrent quand même. Et des fois, ça arrive qu'ils nous appellent à la fin du mois, vraiment à la dernière minute, ne prélevez pas. Et donc, ils ne seront pas prélevés. Mais par contre, leur contre-pouvoir, leur voix citoyenne, elle, ils restent active. Exactement. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les valeurs de Greenpeace ? Parce qu'il y a quand même des valeurs. Tout à fait. On a 3 valeurs fondamentales. La première, c'est la non-violence. Évidemment, je suis désolé, je vais faire des noms, mais Bolloré, il ne va pas vous dire ça. Parce qu'on se frotte un peu à ces gens-là. Donc c'est la non-violence, c'est l'indépendance financière qu'on parlait tout à l'heure, et en plus ça nous permet d'avoir un vrai contre-pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est intéressant, c'est vraiment dans les méthodes. Exactement. Alors est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'histoire de Greenpeace ? Tout à fait. Greenpeace est né en 1971, un groupe d'hippies, quoi. Donc il naît sous les expérimentations nucléaires au Canada. Exactement. La mission, il n'est pas arrivé jusqu'au bout parce que le succès était mondial. Et à partir de là, ils ont commencé à tourner dans les océans contre le nucléaire pour protéger les baleines et tout ça. Et après, le mouvement il est devenu énorme. Les soutiens ils sont devenus énormes. On a commencé à avoir des résultats. Et ça s'est un peu transformé dans le temps. Ça veut dire qu'à la base, on faisait des images chocs. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on les trouve souvent dans les médias et tout ça. Et après, on est devenu une très grande structure. Donc 3,5 millions d'adhérents, ça nous permet clairement de lutter contre les gouvernements, les multinationales. Pas contre les gouvernements, contre les multinationales, mais les gouvernements, ils ont quand même la responsabilité d'accepter si on pollue chez soi ou pas et de financer peut-être plutôt des bons commerces que des mauvais. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Complètement. Et donc du coup, oui, en effet, la naissance de Greenpeace, ça s'est basé sur les essais nucléaires au Canada. Et donc pour bien insister sur la non-violence, en fait, si ça a réussi, c'est parce que justement, les opposants ont utilisé leur corps, en fait. Ils se sont mis à la place des essais nucléaires, donc pas le choix. Essais nucléaires annulés, et puis basta. Voilà, donc c'est la naissance officielle de Greenpeace. Exactement. Et c'est très joli. Aujourd'hui, par contre, on ne fait pas que du nucléaire, l'énergie. Complètement. L'énergie, c'est un problème, les nucléaires surtout, c'est un problème plutôt français. Les désarmements, maintenant, il y a aussi d'autres associations qui s'en occupent. Aujourd'hui, on est actif sous 4 piliers. Ça veut dire qu'en gros, on travaille pour les vivants et pour le climat. Donc c'est bien l'agriculture que ça nous intéresse aujourd'hui, c'est la pêche intensive, c'est évidemment l'énergie et la déforestation que ça devient un fléau.
Exactement. Alors, comment est-ce qu'on peut retrouver Greenpeace? Ah, alors là, ça dépend quel Greenpeace vous voulez trouver. Alors, ça dépend de l'engagement que vous voulez. Aussi, vous avez besoin d'études, parce qu'en effet, si je peux le dire, je voulais parler vraiment rapidement de les méthodes, parce que souvent on est connu pour nos actions. Bien évidemment. J'ai 2 minutes? Oui. C'est super. 43 secondes pour être précis. Et bah, ouvrez bien vos oreilles pour 43 secondes. Voilà, c'est je vais être Fabrizio. hyper rapide. C'est Greenpeace. Non, en effet, à la base, nous, on paye une tripotée des scientifiques indépendants pour trouver des vraies solutions climatiques. Et sachez que si on n'a pas de solution, on ne va pas dire ça, c'est pas bien et c'est tout. Donc, une fois qu'on a les solutions climatiques, on les propose vraiment aux multinationales et les gouvernements parce que c'est bien eux qui polluent, même s'ils nous contredisent à nous pour plein de choses. Je vous avoue qu'ils ne nous écoutent pas énormément. Donc, on envoie des activistes et ces gens-là, ils vont montrer à toute la planète où c'est le problème et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et après, avec les groupes locaux et notre présence sur les 5 continents, on maintient la pression jusqu'au moment que des lois sont votées. Et je voulais aussi dire qu'aujourd'hui, on fait un travail de fond qu'on ne voit pas, mais que c'est hyper important pour tout le combat, pour toutes les autres associations. Parce que ces études qu'on paye, qui coûtent hyper cher, ils sont disponibles vraiment pour tout le monde. Et toutes les associations qui ne peuvent pas se le permettre, pas sur tous les assos, mais dès qu'on a des problèmes législatifs, on va chercher d'intervenir, à former, parce que quand on fait de l'écologie, il ne faut surtout pas perdre des procès. Exactement. Surtout que c'est des nouveaux procès, il n'y a pas de législation là-dessus. Et aujourd'hui, on est capable quand même de réunifier. Ça veut dire qu'en restant en politique, on arrive à travailler avec des structures sur lesquelles on n'est pas d'accord surtout, comme les nucléaires, et un exemple. Donc on travaille avec la CGT solidaire pour taxer les méga profits des Total, il a fait des méga profits en ce moment, pour financer une éventuelle réforme des retraites, ou sinon avoir quand même un changement au niveau législatif, donc financer peut-être une transition énergétique, ou l'éducation de la population, ou l'isolation des bâtiments, des choses comme ça. Merci de m'avoir fait cette parenthèse, parce que tout le monde vraiment il nous connaît vraiment que pour nos actions, et c'est dommage. Et bah du coup, par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut faire pour en apprendre encore plus sur Greenpeace? Alors, le mieux, c'est d'aller sur le site national de Greenpeace, s'abonner à la newsletter. Or maintenant, le problème, c'est que trop d'informations, ça tue l'information. Et vu que Greenpeace est actif sur plein de choses différentes, je vous conseille de regarder sur le site national, par contre, s'il n'y a pas un groupe local près de chez vous. À ce point-là, vous vous abonnez plutôt à la newsletter Facebook, Instagram du groupe local. Alors, eux vont partager les informations les plus importantes, donc les campagnes nationales, mais je verrai aussi les campagnes locales, parce que les groupes locaux, ils font un très grand travail de plaidoyer. Et ici à Rouen, apparemment, il y a un petit problème avec une autoroute. Ah. Voilà, un truc comme ça, on m'a dit, je sais, en plus, j'ai vu que vous avez quelques usines Céveso autour de chez vous, et qu'on a déjà travaillé ici avec la CGT pour sauver cette magnifique usine qui permet de faire du papier recyclé aujourd'hui, que c'est encore à Rouen. C'est bien, merci à ces deux entités, c'est encore là. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer? Eh bien, écoutez, pour moi, l'écologie aujourd'hui, ça se passe avec les sourires. Complètement. Et on n'a pas choisi de vivre cette époque de l'histoire. Donc, qu'est-ce que je vous demande, c'est de vous positionner et de faire la différence. On va être obligé à faire ce changement. Et ce n'est pas les multinationales et ce n'est pas les politiques d'aujourd'hui qui vont nous permettre de le faire. Donc, c'est positionner non violemment pour changer les objectifs et les choses. Ça va être important. Donc, faites-vous confiance. Ce système-là, il n'est pas bon. On peut le faire mieux. Et aujourd'hui, on a les solutions pour le faire. Et une toute petite dernière chose, parce que c'est dans le plan, disons, des Greenpeace, j'ai presque la larme aux yeux. Exactement, ça se voit, il est très ému. Si on veut y arriver dans les prochaines années, on va être obligé. Il va falloir changer les consciences, mais il va falloir aussi changer les pouvoirs. Et pour changer les pouvoirs, on ne peut pas y aller tout seul. Donc, rajeunissez-nous. Très bien. Alors juste avant de terminer, j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour avoir ton avis. Oui. Qu'est-ce que tu penses des ODD? Est-ce que tu peux préciser les ODD? Alors, les 17 objectifs du développement durable par rapport à 2030, quelle est ton opinion par rapport à ça? Alors moi, je t'avoue que je suis référent nucléaire sur Tours, et ça me prend énormément de temps là-dessus. En tout cas, moi je sais qu'il y a plusieurs années, on a fait une étude sur l'existence du vivant et de l'humanité sur la Terre, et on a établi 9 limites à pas dépasser. Il y en a plusieurs, il y a l'eau douce, il y a l'azote, il y a le carbone, il y en a plein comme ça. Aujourd'hui, on en a dépassé 7.
et l'eau douce, ça en fait partie. Or maintenant, sur un plan de 10 ans, comme Greenpeace il fait, on ne peut pas tout imaginer parce que ça va hyper vite. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Déjà, parler de cette limite-là et voilà, changer les consciences et changer les pouvoirs. Mais je suis désolé, je ne saurais pas te répondre. Il n'y a pas de souci parce que de toute façon, moi, je fais des ateliers là-dessus. Donc, si vous voulez en savoir plus, assistez aux ateliers. Est-ce que c'est quand ton atelier? Ah, alors mon atelier, en fait ça dépend, il y en a plusieurs par mois. Et donc moi je suis à la mission locale de l'Aigle Mortagne-au-Perche, donc c'est dans l'Orne. Et donc en fait je fais plusieurs ateliers sur le développement durable. J'en fais un sur les modes de consommation par rapport justement à la surpêche, à la surconsommation de viande, etc. Ah oui, mais t'es plein dans les campagnes Greenpeace. Ah, j'adore, j'adore. J'en fais également sur comment consommer mieux par rapport à tout ce qui est électricité, tout ce qui est eau justement, comment économiser, comment également consommer de manière plus éco-responsable par rapport aux vêtements, à tout ce qui est mode, etc. Parce que la surconsommation c'est quand même un fléau. Donc voilà, moi je m'occupe de tout ce qui est par rapport à ça. Alors je vous invite tous déjà à suivre l'atelier de cette fille qui est formidable. Et regardez aussi sur internet parce qu'on a sorti une carte récemment sur les fermes-usines françaises. Donc les fermes-usines c'est un fléau comme tu dis, donc ça sert à nourrir un élevage intensif qu'il va falloir arrêter. Bon, nous on n'est pas pour l'arrêt de la viande, mais l'élevage intensif c'est quelque chose de primordial. Oui. Donc c'est notre agriculture. Et aujourd'hui, on finance toujours des mauvais agriculteurs. Donc allez voir, parce que cette carte elle est phénoménale et ça vous permet de comprendre comment encore aujourd'hui on fait des sous sur le contribuable sans changer rien du tout. Exactement, voilà. Donc bravo pour ce que tu fais, je suis fier de t'avoir connu et je vais peut-être revenir, non pas peut-être, si je peux, je viens sûrement à ton atelier. Et n'hésite pas. Et puis du coup, vous n'hésitez pas à vous rendre sur le site national de Greenpeace, à les suivre sur les réseaux si vous arrivez à les trouver. Et puis surtout, n'hésitez pas à participer aux ateliers. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. À toi aussi. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.